Tai, bonjour, bienvenue dans cette interview. Merci beaucoup de nous l'accorder. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours pour commencer? Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui, t'es apprenant chez Alira, c'est ça? Oui, je suis apprenant, je suis dans la formation présentielle. Ok, Donc je viens en classe 2 jours par semaine. ok, super. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait avant? Avant j'étais ingénieur qualité, Mhm. donc surtout sur la partie test. Donc j'étais pas forcément développeur, même si j'avais des notions de développement avec les tests automatiques ou ce que j'ai pu faire autour des implémentations de tests automatiques. Mais c'était pas mon gagne-pain principal de développer. Donc, c'était plutôt orienté test. Et comment j'ai entendu parler de l'école, c'est par une mailing list. Mhm. Et moi, la technologie blockchain, elle m'intéressait depuis... alors, j'étais chez Thomson Reuters pendant 15 ans. Ok, Donc au moment de la crise financière, moi j'étais un peu sensible à ça, j'ai commencé à me renseigner un petit peu autour de ça. Et puis la blockchain est venue derrière avec le Bitcoin et le côté transparence, décentralisé. t'as acheté des bitcoins en 2015? Non, peut-être pas non plus, mais mais bon, voilà. Donc il y avait la curiosité de la technologie, ça, et puis les avantages que ça prononçait, mais je savais pas vraiment comment je pouvais implémenter ça, ou enfin comment ça se faisait. Ouais. Et donc là, quand il y a eu l'opportunité de pouvoir apprendre un peu plus sur la technologie, c'est là où je me suis un peu plus lancé. Donc tu t'es dit, c'est le moment. Mais ouais, c'était plus un intérêt technique que l'intérêt spéculatif, quoi. Ok, ok. Et alors, là, donc, t'es à la fin de la formation, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé dans cette formation? Il y a plusieurs points, mais essentiellement, je pense que elle pousse beaucoup, dans le sens où elle donne des clés pour chercher. Et donc, on est obligé de chercher énormément par soi-même. Elle nous met la tête dans le code, littéralement. Et donc, on a énormément de choses à coder. Et de ce point de vue-là, on a des journées plus que remplies. Ok. C'est, je pense, en tout cas, faire tout le programme, c'est extrêmement difficile. Okay. Il faut pas dormir. Il faut pas Enfin, de mon point de vue. Hein. Pour vraiment faire tout ce qui est demandé. Après, voilà, on peut suivre, mais il faut s'investir pour pouvoir suivre le rythme. On découvre la blockchain d'un niveau débutant jusqu'à un niveau suffisamment avancé pour, je pense, se considérer opérationnel sur des projets blockchain. Mm-hmm. On apprend les différents métiers qu'il y a dans le développement d'une DApp. Donc ça c'est bien, ça resitue un peu le curseur sur les différentes technos à maîtriser. Après on est surtout orienté Ethereum à partir d'un certain moment de la formation, ce qui est très bien, je pense aussi. Mais, oui, c'est la techno qui est un peu dominante aujourd'hui. Voilà, il me semble que c'est un bon choix. Déjà parce que l'écosystème est assez solide, il y a pas mal d'outils. Et puis ça me semble largement plus abordable que les autres technos qu'on nous a présentés. Mais ça c'est peut-être une question d'expérience aussi. Ça. Donc voilà. Donc ce que j'apprécie, c'est surtout le parcours qui est progressif, bon, très intense, hein, mais quand même progressif. Ok. Très intense mais progressif. Ouais. Ok. Et du coup, alors comment tu te projettes dans l'avenir? Vers quel genre de métier? Je pense pouvoir déjà chercher des métiers de développeur blockchain, voilà, sachant un peu plus les différentes technos de la stack. Je peux me positionner à différents endroits. La formation nous force pas à maîtriser toute la stack, mais si on le fait, on peut se positionner pas trop mal sur les autres développements. Ok. Ça sera un premier point. Après la formation, c'est de continuer dans le milieu de la blockchain, le développement. Super, génial. Et alors il y a peut-être des personnes qui nous regardent qui se demandent s'ils vont rejoindre ou pas la formation Alira. Quel conseil est-ce que tu aurais à leur donner du haut de ta fin de formation? Ouais, alors, essentiellement donc je parle beaucoup de la stack et donc il y a le côté front-end qui est dedans. Et je pense avoir une bonne assise sur le front-end, c'est un bon avantage pour cette formation parce que ça mange beaucoup de temps quand on sait pas le faire. Oui. C'est vrai qu'on revient quasiment pas dessus, enfin, sauf éventuellement pour les librairies dédiées, mais. Ouais, c'est très bref et par contre pour moi en tout cas, c'est plus compliqué que ça ne devrait l'être. Ouais. Donc c'est bien d'avoir en tout cas si on veut faire des choses un peu professionnelles. Bien sûr.
Ou bon, si c'est pour faire du JavaScript comme en 98, ça va aller. Mais c'est pas forcément le but. Ouais, voilà. Mais si on veut essayer d'avoir un maximum de la stack sous la main, c'est bien d'avancer le front-end à part parce que c'est indépendant de la blockchain. Okay. Moi, je dirais ça. Ok. Ouais. Super. Bah merci beaucoup pour tes retours et pour ton interview. Ouais, de rien.